Le bâtiment que vous voyez là, c'est Grigny 2. Et dans les années 1970, c'était une résidence de rêve. Piscine, espace vert, commerce. Des cadres, des fonctionnaires d'Orly s'y installaient. C'était fait pour les classes moyennes, presque pour les riches de l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu la ville la plus pauvre de France métropolitaine, avec un taux de pauvreté de 45%. L'histoire de comment on en est arrivé à là, c'est l'une des plus folles de l'urbanisme français. Reste jusqu'à la fin, je vais t'expliquer tout ça. Alors tout d'abord, situons Grigny. Grigny, c'est une petite commune de l'Essonne à 25 km au sud de Paris. Et dans les années 1960, c'est un petit village de 6000 habitants. Et puis arrive l'urbanisation massive de la banlieue parisienne. En quelques années, deux grands ensembles sortent de terre. Le premier, c'est la Grande Borne. Et le deuxième, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Grigny 2. Grigny 2, c'est pas du tout un HLM au départ. C'est une copropriété privée. C'est-à-dire que les logements ne sont pas loués par un bailleur social. Ils sont vendus à des propriétaires privés. Et c'est exactement comme si tu achetais un appartement dans une résidence avec gardien, piscine, commerce, etc. Et le projet est colossal. 104 bâtiments pour près de 5000 logements et environ 17 000 habitants. Une véritable ville privée dans la ville. Et même plus que ça, c'est la deuxième plus grande copropriété d'Europe conçue par le même promoteur que Paris 2, la résidence de luxe près de Versailles. Et au départ, ça marche. La copropriété est d'abord habitée par des ménages relativement aisés, des cadres, des personnels de l'aéroport d'Orly, des familles de classe moyenne qui veulent du confort, de l'espace, de la modernité et qui trouvent tout ça à Grigny 2. Mais il y a déjà un problème caché parce que Grigny 2 reste le produit inachevé d'une ZAC interrompue en 1975 qui prévoyait d'ailleurs à l'origine la construction de près de 8000 logements. Le projet malheureusement est arrêté à moitié et les équipements prévus ne sont jamais construits. Et c'est à partir de la fin des années 2000 que tout bascule. Pourquoi? Parce que les logements commencent à vieillir, les façades se dégradent, les ascenseurs tombent en panne. Et qui doit payer ces réparations? C'est les copropriétaires, c'est-à-dire les habitants eux-mêmes. Et c'est là que le piège de la copropriété se referme petit à petit. Parce que dans une copropriété, si certains propriétaires ne payent pas leurs charges, tout le monde trinque. Et il faut savoir qu'à Grigny 2, de plus en plus de propriétaires ne peuvent plus payer. Donc les charges explosent, les propriétaires qui peuvent partir partent et ceux qui n'ont pas les moyens de partir restent. Et petit à petit arrivent ensuite les marchands de sommeil, des propriétaires peu scrupuleux qui rachètent des appartements à bas prix et les louent à des familles en grande précarité sans jamais les entretenir. À partir de la fin des années 2000, le prix des logements à Grigny 2 a commencé à chuter à mesure que les occupants se paupérisaient, qu'ils ne pouvaient plus payer leurs charges et que les immeubles se dégradaient. Les conséquences sont dramatiques. D'ailleurs, le supermarché